Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous, pour les énergies de la semaine du 17 au 23 mars. Donc je prends l'oracle, mon oracle. Ok, on y va. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour cette semaine du 17 au 23, s'il vous plaît? On a la tortue. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Palpitation du cœur. Ok. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi, je veux tout savoir. Stop la course. Plus tu essaieras d'aller plus vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Donc, on vous dit que c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Prendre le temps. Quand vous avez mis en place des actions, des fois, ça se met pas comme ça. Hein. Il faut le temps pour que ça se décante, pour que les gens vous répondent, etc. On vous dit que de prendre ce temps-là, c'est pas de rester non plus dans l'attente. Hein. Quand vous avez semé, comment on appelle ça? Quand vous avez mis en place des actions, vous êtes dans l'attente sans l'être. Je ne sais pas si je vais vous être clair dans ce que je vous dis. Donc, par exemple, vous avez envoyé un CV. Vous avez envoyé, vous espérez forcément qu'on vous réponde aussitôt, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez toujours ou vous allez démarcher d'autres entreprises? On est bien d'accord. Donc c'est un peu ça. Vous faites vous mettez en place des actions, mais de ne pas rester là à attendre. Est-ce qu'ils vont m'appeler? Est-ce qu'ils vont m'appeler? Non, vous faites autre chose. Vous vivez votre vie. C'est aussi ça. Hein. On vous dit aussi de prendre le temps pour vous d'arrêter de courir partout. De peut-être aussi vous essayer de faire plein de choses à la fois. C'est de faire les choses par priorité. Hein. C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. Faire les choses par ordre de priorité. Ne pas vous éparpiller aussi. Ok. Pour d'autres, on vous parle du fait que quand vous mettez en place des actions, il y a un temps de... c'est comme quand là, actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire ça, faire des semis. Hein. Ça demande de la patience, il faut les arroser, il faut bien rempoter, etc. Donc, vous voyez, c'est comme notre vie, nos projets, c'est pareil. Ça demande un temps de patience pour que les choses germent, pour que les choses puissent avancer. Allez, on y va. Ouais, on voit que c'est quelque chose qui vous fait envie, mais qui met du temps, mais envie de prendre le temps. Par exemple, hein, moi, ce que j'ai là, pour ceux et celles qui veulent se mettre à leur compte, peut-être dans l'énergétique, peu importe. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est peut-être que vous allez commencer par une formation, pas forcément vous lancer aussitôt. Peut-être que vous allez dire, tiens, je vais apprendre à maîtriser les énergies, je vais me former, voir les gens qui font ça pendant des années, qui offrent des formations, qui donnent des formations, des stages, etc. Hein. Peut-être aussi, si vous voulez lancer dans la cartomancie, vous allez prendre des formations pour comprendre les significations des cartes, pour pouvoir apporter votre touche aussi par la suite. On a le déni, le sabotage et l'introspection. Vous voyez, il y a ce temps d'introspection. Pour moi, vous voyez, il y a des choses que vous voyez pas. C'est pourquoi on vous appelle à aller voir à l'intérieur de vous, aller aussi chercher des informations. Et on dit oui hein, derrière. On a le conflit, le désaccord, l'hiver. Pour certains d'entre vous, ça parle des choses qui sont stagnantes, qui stagnent actuellement. Il y a peut-être un désaccord. Ça peut être aussi au niveau d'un divorce. Ça peut être aussi par rapport à une relation actuelle où les choses sont bloquées. Il y a une routine qui est là. Il y a un manque de communication. Ça peut être, comme je vous disais, au niveau des démarches aussi. Vous avez envoyé un CV, c'est bloqué. Vous n'avez pas de... Ou aussi, hein, vous avez été en entretien d'embauche, l'image que j'ai là. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord au niveau du salaire. Et on voit que c'est quelque chose qui bloque actuellement. Ouais. On vous dit de prendre ce temps-là. Moi, j'ai envie de vous dire que si c'est le cas, hein, si ça vous parle, c'est vous connaissez vos valeurs. Hein. Donc après, c'est vous qui décidez. Vous savez ce que vous valez. Là, on vous parle de détente, de vous éloigner de ça. C'est de prendre du recul. Si les gens vous veulent vraiment, ils vont venir vous chercher.
hein, par rapport à votre CV, le poids de votre CV aussi. Hein. Pour d'autres, ça peut être des formalités que vous avez fait, que vous êtes dans l'attente. Là, vous voyez, j'ai l'image de la préfecture. Je sais pas, une demande de permis, une demande de, pas de permis, mais de pièce d'identité, de passeport, etc. On a le superficiel derrière, on a l'ancrage, la légèreté et le cadeau. Ouais. On vous demande de vous revenir à l'instant présent. Pour certains d'entre vous, de prendre ce temps de pause, comme vous disiez, de détente, de lâcher prise. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Là, je reviens au fait que peut-être que vous étiez pas d'accord avec vous avez demandé un salaire en face de vous, ils ont dit bah non, c'est un peu trop, etc. Pour moi, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de positif. On vous dit de lâcher prise, de revenir à l'instant présent. Ouais. Vous voyez là, pour moi, il y a le feu. Moi, je vois que le feu d'artifice. Hein. C'est pas le côté superficiel, hein. Mais moi, je veux le feu d'artifice, quelque chose qui va être fêté aussi. Après un temps de stagnation. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi du fait que vous avez fait un travail énergétique. Hein, avec l'arbre là, avec l'ancrage, ça peut me parler de ça, le côté énergétique. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez renaître de vos cendres, tel le phénix. Avec le cadeau, ça me parle de ça. Vous allez retrouver une certaine forme d'harmonie, d'équilibre intérieur. Ce qui fait maintenant avec la superficialité, l'apparence, ben vous allez plus vous inquiéter. Vous n'allez plus vous inquiéter de ce que les gens pensent de vous. Ce sera mieux, vous allez être aligné avec vous-même, vos valeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont bouger et qui vont être en accord avec vous. On a l'abondance, dis donc. Pour certains d'entre vous, la tierce peut me parler d'une personne assermentée, d'une personne qui est hautement qualifiée, qui va vous apporter des bonnes nouvelles. Hein. La femme et le choix, ouais. Il y a un choix à faire, il y aura une décision à prendre par rapport à ça. Il y aura peut-être, si je reprends l'exemple que je vous disais par rapport aux professionnels, peut-être qu'il y aura un compromis. On peut pas vous donner, mettons, je sais pas moi, je mets le strict minimum. Vous vouliez une augmentation de 500 €. Et ben là, la hiérarchie vous dit bon, bah écoute, on a vu avec la comptabilité, etc. On peut aller jusqu'à 300, 350 €. Vous voyez, comme ça. Le cercueil, le pardon, ouais. Vous faites le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une relation. Et vous voyez, le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour qui laisse place à un renouveau, à quelque chose de mieux. Hein. Ouais, vous voyez, le succès. Donc, bien pour quelque chose de mieux. On est plus pour voir les cartes plutôt que de mon table. Voilà. On a partir, la santé. Ouais. Moi, la santé, là, ça peut me parler du fait que vous quittez une situation pour retrouver un bien-être. Quoique, avec ça, là, pour moi, vous retrouvez votre énergie. Le fait de retrouver votre énergie, vous allez pouvoir partir vers de nouvelles horizons, partir vers un mieux-être pour vous. Parce qu'on voyait bien que la lumière était devant. Hein. On quitte ce côté sombre. Je sais pas si j'ai fait la coupe. Le serpent et l'amour. Pour certains d'entre vous, le serpent, là, vous voyez, je le vois pas comme quelque chose de néfaste. Je vois une transformation au niveau du cœur. Une transformation au niveau d'une relation. Vous voyez, la longue vue, l'élévation pour moi, qui va vous permettre de vous projeter. Pour certains aussi, ça peut me parler du fait que vous allez quitter aussi un environnement, pas forcément qui a été toxique, mais qui ne vous convient plus. On a le message et l'accord. Pour certains, vous avez des choses par rapport à un blocage là, à une décommunication qui arrive. Allez, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Le cercueil, allez donc. La justice, l'élévation et le sage. Vous voyez, j'ai quelqu'un, une personne assermentée qui va vous aider à passer à quelque chose de mieux. Soit avoir une promotion, soit une négociation. Ça peut me parler en vue avec la justice, ça peut me parler d'un avocat qui va vous aider
à prendre de la hauteur sur une situation, à voir les choses que vous ne voyez pas vous. Une meilleure compréhension aussi, ce que j'ai. Ouais, avec l'élévation et la légèreté, une meilleure compréhension des choses. Peut-être que vous êtes, excusez-moi pour le mot, mais vous êtes buté sur quelque chose. Et là, cette personne-là va vous faire comprendre les enjeux aussi. Pour certains d'entre vous, on voit que récupérer votre énergie vous fait récupérer un équilibre. C'est peut-être que vous allez voir un thérapeute cette semaine qui va vous aider à voir mieux, à vous sentir beaucoup mieux. Avec le sage, là, j'ai vraiment quelque chose de... Le sage, ça peut me parler des guides qui va vous... Pour certains, il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Ça peut me parler aussi de transmission. Avec le sage et les guides, là, moi, ça me parle de transmission. Vous voyez, avec le cercueil, là, fini les apparences. Pour moi, il y a certains d'entre vous que vous allez comprendre que vous avez peut-être des dons. Et ce qui fait que ça va vous permettre de, comme je vous parlais de formation tout à l'heure là, ça va vous permettre de lâcher quelque chose que, quand on comprend que c'est pas notre voie, vous allez faire votre mission de vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Et là, vous allez laisser de côté ce qui vous dessert, ce qui ne vous convient plus, qui n'est plus à votre, qui n'est plus en accord avec vos valeurs. Quand je parle de valeurs, c'est aussi la mission de vie, ce qui vous fait vraiment vibrer. Là, j'ai vraiment ce côté-là, du fait qu'il y a quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est parti, qui vous transmet ses dons. Pour certains, il y a une belle opportunité qui arrive, qui va vous permettre de passer une étape supérieure. Ça peut être aussi au niveau d'une relation, ça peut être au niveau de travail, une promotion accordée, ça peut être aussi au niveau de votre, mettons, vous avez déposé un dossier à la banque pour un achat, et ben c'est passé, ça va être accepté, et là vous allez pouvoir vous projeter, acheter la maison que vous souhaitez, l'appartement, acquérir ce bien, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais. Pour certains, là, il y a vraiment ce côté équilibre qui arrive suite à un événement positif qui arrive dans votre vie, mais c'est quelque chose qui est où vous avez été soutenu par quelqu'un. Ça peut être de l'invisible aussi, mais là, avec la personne sage et de la justice, moi, ça parle de personnes assermentées. Il y a un équilibre, il y a quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser. Les choses peut-être prennent du temps. Il a fallu que ça met du temps pour vous, mais on voit que les choses arrivent. Il y a une belle évolution. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ouh là là, j'étais trop loin. Quand je vois l'heure, on est déjà à 13 minutes. Allez, pour les Sagittaires. Là, j'ai l'impression que vous allez écouter votre cœur. Vous voyez, avec la carte, la palpitation du cœur là, qui est là. Vous allez écouter votre cœur. On a le guide, tiens. Et vous allez être guidé. Ça peut être le fait que, pour certains d'entre vous, vous allez être guidé vers un thérapeute qui va vous aider à vous sentir beaucoup mieux, à faire la lumière, ce qui n'arrive pas. Ouais, qu'il y a une guérison spirituelle, émotionnelle. Bon, j'ai pas de message au niveau sentimental là, mais c'est ce côté-là que j'ai. On a manifeste et bouge. Bon, si vous voulez concrétiser quelque chose, les célibataires ou les couples, ça parle de vous en général. Si vous voulez que les choses avancent dans votre relation, il va falloir faire des efforts, il va falloir vous mettre en action. Si vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, vous n'avez pas trop le choix, vous allez devoir bouger, mettre en place des actions, sortir, vous inscrire sur les sites, etc., les sites de rencontres, etc. On vous dit que vous avez aussi ce pouvoir de manifester. Vous voyez, il n'y a que des énergies là. Pour moi, vous allez être dirigé vers ce que vous avez souhaité, ce que vous avez envie. J'ai un message spécial là pour certains d'entre vous. Peut-être que vous voulez vous lancer dans les énergies. On vous dit que vous avez le pouvoir. Vous pouvez le faire. Cependant, on vous parle aussi avec les deux mains là. Ça me parle de collaboration. Vous n'allez pas y arriver tout seul.
mais il va peut-être falloir aussi solliciter des personnes. Je sais, vous voyez, je vous l'ai dit au tout début, hein, aller faire des stages, faire des formations, aller voir les personnes qui sont déjà passées par là. Bon, c'est pas le côté sentimental, mais c'est ce que j'ai. Donc, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Vous allez faire votre proposition, hein, passer votre étape, votre relation à une étape supérieure, pas forcément comme mariage, ça peut, mais ça peut être aussi le fait de demander de la personne d'emménager avec vous, de commencer de faire des projets à deux. Pour les couples, ça me parle de renouveau. C'est-à-dire que vous allez communiquer, peut-être qu'il y a eu des blocages au niveau de la relation, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait le désaccord, les conflits, et du coup, ben, vous allez en parler, trouver peut-être aussi un thérapeute qui va vous aider à voir mieux dans votre relation, à savoir les petites failles qu'on peut améliorer pour pouvoir retrouver une sérénité au sein du couple. L'effort dévoué. On a le guide encore, on a là simplement l'amour, un sentiment de solitude. Écoute, prends soin de toi et trouve l'équilibre. On vous dit pour retrouver l'équilibre et d'être à l'écoute de vous-même. Prenez soin de vous. Moi, c'est ce que je le dis souvent, quand vous quittez une relation, c'est pas la peine de courir tout de suite, d'aller chercher une nouvelle conquête, un nouveau partenaire. C'est prendre le temps de comprendre pourquoi cette relation s'est terminée, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous guérir et vous libérer émotionnellement de cette personne pour pouvoir entamer une nouvelle relation, être prêt au niveau du cœur. Au niveau du couple, on vous dit qu'il est temps pour vous d'être à l'écoute. Pour certains d'entre vous, des fois vous dites, ben, on est séparés, ben, parce que des fois, il n'y a pas ce côté écoute. Vous dites, votre conjointe peut-être vous dit, votre conjoint vous parle de ce qui ne va pas, des choses qui l'embêtent, des choses qui ne lui conviennent pas dans la relation. Des fois, on fait, c'est pas un reproche, attention, on fait les sourds d'oreilles. Et du coup, quand ça se casse, on dit, mais merde, on ne sait pas pourquoi, machin. Si, il y a eu des signes. Donc, restez à l'écoute, hein. Pour prendre soin de cette relation, vous n'avez pas trop le choix. C'est la communication, c'est l'écoute aussi, être attentif à l'autre. Ça va pas que dans un sens, hein, voilà. On vous dit que pour certains d'entre vous, là, vous sentez, ça commence à peser lourd. Vous voulez trouver quelqu'un, mais cependant, la solitude, vous avez du mal. On vous dit de vous écouter, d'être à l'écoute de vous. Si vous sentez que vous êtes dans la solitude n'est pas là pour rien. C'est pour que vous preniez conscience qu'il y a des choses qu'il faut que vous prenez conscience, vous libérez. Ça peut être aussi des choses que vous avez eues par rapport à votre famille. Ça peut être dans la lignée. Ça peut être aussi par rapport à des croyances, l'éducation que vous avez eue. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, le fait que vous n'êtes peut-être pas... vous dites que, ben, par exemple, vous dites, ben, moi, j'ai été élevée comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, ben, dans le couple, ça se passe pas. Ça se passe pas bien parce que vous vous retrouvez dans un sentiment de solitude et vous dites que l'autre comprend pas. Mais si, mais vous aussi, soyez à l'écoute de votre partenaire quand cette personne vous parle. Quand cette personne vous dit, écoute, là, ça ne va plus. Vous voyez, faut être à l'écoute. Soyez à l'écoute et laissez vibrer l'amour. L'amour gagne toujours, on dit, hein. Mais soyez à l'écoute. L'amour, c'est un partage. Le couple, c'est un partage. Les célibataires, c'est pareil. Peut-être que là, vous dites, ben, moi, j'arrive pas à trouver quelqu'un, ben, qui me correspond. Parce que vous êtes, dans votre tête, il y a une façon de croyance, il y a une façon d'éducation que vous avez eue. Et au jour d'aujourd'hui, ben, dites, ben oui, mais je vais finir mes jours tout seul. Pas du tout. On vous dit peut-être de travailler sur vous, de comprendre qu'il y a des choses des blocages qui sont là, qu'il va falloir travailler, prendre conscience et pour retrouver un équilibre. Vous voyez, on vous dit, il y a des efforts à faire. Et, vous voyez, j'ai pas vu les cartes, mais change toi les idées. Donner et recevoir. Vous voyez, change-toi les idées. Pour moi, c'était, j'ai vu, moi, change-toi ta façon de penser. Hein. C'est pas, je sais, hein, c'est pas toujours évident quand on a été éduqué comme ça. Mais c'est un travail qu'on se fait. On comprend que, voilà, la personne en face, c'est pas la même chose que l'éducation, n'a pas eu la même éducation que nous. Donc, nous, on a des choses à travailler aussi. Ok, bon, allez, on y va. Désolée, la vidéo va être un peu longue. Vous voyez, on vous dit de prendre le temps. Stop à la course. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Pareil dans un couple. Hein. Je sais plus s'il fallait que je fasse ça. Bon, bah, on refait. Allez. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà. Premier décan, deuxième décan et troisième décan.
Et pour tous les Sagittaires, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Premier décan. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier votre passion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Lâchez votre ego pour les deuxièmes décans. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Troisième décan, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.